Je sais pas pourquoi j'avais ouvert la porte alors que c'est pas mon truc. Bah écoute, j'aurais bien passé quelque part. Bon, heureusement c'est pas possible comme ça. Bonsoir mes amis, bon je suis pas trop dans l'ambiance. Je sais pas pourquoi je suis pas dans l'ambiance, c'est bizarre. J'ai voulu faire un petit peu d'ambiance nuit mais ça, pas grave. L'ambiance nuit c'est pas trop mon truc. Bon, excusez-moi les amis, aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui est quand même un peu grande, qui s'intitule Mes expériences paranormales. Alors oui, je ne suis pas dans un décor qui fait peur, je ne suis pas dans le noir complet, mais un petit peu quand même. Je suis un peu dans l'ambiance, mettez-vous un peu dans l'ambiance, vous, dans la vidéo. Je vous dirais de vous mettre dans l'ambiance parce que là, ça va être bien faire peur. Mettez-vous dans l'ambiance, moi je suis dans l'ambiance, c'est cool. Donc je peux pas vous mettre d'image, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, c'est pas normal. Alors, je vais vous dire avant de commencer la vidéo que j'en ai vécu deux expériences paranormales moi-même. Heureusement, hein. Bon, je vais vous le dire, pour ceux, avant qu'il y en a qui disent c'est expériences qui racontent d'autres personnes, non, c'est vraiment mes expériences paranormales. Donc on va pas s'attarder plus de temps sur quoi que ce soit, hein. On va direct passer à ma première expérience paranormale. Alors celle-là, c'est la pire de tous. Oui, la pire de tous. Parce qu'elle remonte quand même à quand j'avais quel âge déjà? 12 ans. Oui, excusez-moi, j'ai marqué sur un petit papier parce que je voulais me remémorer, comme ça moi je pouvais raconter sans que je perde le truc. Donc oui, ça remonte quand j'avais 12 ans. Imaginez-vous à 12 ans, ou même un peu moins, je sais pas, mais à peu près vers 12 ans, j'ai vécu quand même ces choses-là. Et des fois vous avez vécu, mais plus jeune. Donc cette personne-là, je l'ai vécu il y a 12 ans. Il faut dire que vraiment, je sais pas pourquoi, mais comme tous les expériences paranormales, ça se passe la nuit. Alors je sais pas pourquoi ça se passe la nuit comme ça. Tout le temps les expériences paranormales, ça commence la nuit. Donc vraiment, ça se passait la nuit. Il faut dire que à ce moment-là, j'étais encore à Belbureau. J'étais pas ici, hein. J'étais pas ici, là, j'étais à Belbureau. Donc à Belbureau, c'est quand même loin, hein. Pour ceux qui étaient pas loin de Belbureau, vous connaissez. Donc j'étais à Belbureau ce jour-là. Et comme par hasard, c'était la nuit, et normalement, vers ce jour-là, j'étais quand même. Parce que je dormais tranquillement. Vraiment, on dort tranquillement là. Et avant que l'on recommence, je voulais vous dire que là, quand je dormais, et ben je venais de faire un rêve, normalement basique. Alors vous dites, ouais, un rêve, bon, c'est pas une histoire paranormale, mais attendez, on n'est pas encore là. Donc je venais de faire un rêve basique, tranquille, super bien, super drôle. Je riais un peu en dormant, bon, ce que j'ai déjà fait, ce qu'on peut tous faire. Donc je me suis réveillé, et apparemment, donc vu que je me réveillais, et ben il était quand même 1 heure du matin. 1 heure, vous imaginez, 1 heure du matin, les ennuis peuvent commencer à 1 heure du matin tranquillement quand on est réveillé. Mais attendez, on n'est pas encore. Donc, je vais me réveiller, il était 1 heure du matin, et je me suis dit, tiens, pourquoi je me ferais pas un autre rêve tranquille? Et comme je suis con, bah, je l'ai fait. Mais c'était vraiment une erreur, la pire erreur du mec qui veut s'endormir pour faire un rêve tranquille comme ça. Bah non, faut pas le faire. Et je vais vous dire pourquoi. Là, c'est là que l'horreur va commencer. Et ça m'a fait vraiment peur quand j'y ai repensé. Bon, moi, j'ai pas revécu parce que ça aurait été pire que ce que j'ai vécu 12 ans. Donc, je me suis endormi tranquillement. Je commence à rêver, tout ça, j'ai des frissons, je vous le dis. Je commence à rêver tranquillement. Et là, quand j'ai les yeux fermés, c'est là que je commence à flipper. C'est que je voyais des visages démoniaques. Des trucs qu'on ne peut pas voir dans la vraie vie, quoi. Heureusement. Donc voilà, je voyais ça dans mon rêve. J'étais pas, tu sais, je commençais à rêver. J'étais pas encore vraiment dans le rêve. Je commençais à aller dans le rêve et je voyais ça des visages démoniaques. Donc vraiment, avant que je rêve et que j'arrivais pas à rêver de ce que je voulais rêver, un truc basique comme j'ai fait avant, et ben je paniquais de plus en plus. Donc voilà, je paniquais de plus en plus. Et au bout d'un moment, je sais pas à quelle heure parce que je n'ai pas eu l'heure parce que j'avais quand même les yeux fermés. Et ben j'ai hurlé de peur. Dans toute ma chambre, même dans toute maison, je sais pas, mais dans toute ma chambre, mon cri a résonné. Oh, c'était le pire truc que j'ai jamais fait de ma vie, hurler. Bon, après je le fais aussi, mais des fois c'est pour rien.
Des fois je hurle pour rien, mais bon là c'était vraiment pour... parce que c'est la première fois que je hurlais de ma vie que ça restait dans ma chambre. Bon, je vous dis, petite parenthèse pour le truc, j'avais un masque là de d'oxygène et là j'ai toujours et j'ai quand même hurlé dans mon masque. Enfin non, j'ai pas hurlé parce que je l'avais pas mis parce que là il y avait de l'orage et surtout que bon, franchement avec l'orage dehors ça fait bien. Donc voilà. Donc voilà. Donc mais après que j'ai hurlé, j'entendais, je vous dis j'entendais des bruits de pas alors que j'étais tout seul chez moi. J'étais tout seul. J'étais tout seul chez moi. J'entendais des bruits de pas qui montaient l'escalier et qui s'avançaient vers ma chambre. Heureusement, vous savez, pour rassurer, j'ai un chat là. Bon, c'était heureusement. Et j'ai vous aussi. Donc j'entendais des bruits de pas qui venaient de l'escalier, qui montaient l'escalier, qui allaient jusqu'à ma chambre. Et là, je flippais vraiment. Et pour pas me faire reprendre au cas où ça faisait quelque chose, tu vois, pour pas qu'on m'entende ou quoi que ce soit, j'entendais ma respiration. Qu'est-ce que ça change, sa respiration, je ne sais pas. Donc voilà, je faisais ça. Et au bout d'un moment, et ben vraiment, là, ce qui se passait, avec que je tourne page parce que sinon je peux savoir. Après, ce qui se passait, ben en fait, la porte de ma chambre, bon, pas celle-là parce que c'était le bureau, hein. Rappelez-vous, c'était le bureau. La porte de ma chambre avec le bureau, elle était vraiment en face de moi. Enfin, elle était un peu de ce côté-là, mais un peu tournée là, donc je regardais de ce côté-là. Pour tenir ma respiration, j'avais quand même une bonne respiration ce jour-là. Et ben vraiment, j'inspirais. Vraiment avant, bon, attends, on va voir. Et le truc, c'est que la porte, elle s'ouvrait un petit peu, quoi. Elle était un petit peu ouverte. Le truc, il était comme ça, quoi. La porte, elle se ferme. Regarde, elle est comme ça, et après, elle se ferme, elle s'ouvre un peu comme ça, voilà. Un petit peu du genre, on voit pas la personne, quoi. Donc, en fait, elle s'ouvrait comme un petit peu comme si quelqu'un voulait entendre, si quelqu'un était là ou s'il y avait quelque chose qui, comme s'il m'avait entendu aller, le truc. Alors, vraiment, moi, j'en ai la situation, j'étais un peu paniqué, quoi. Donc je savais pas quoi faire, donc je retenais toujours de respect parce que sinon, si j'espérais de peur, il y aurait quelque chose qui se serait passé, mais là non. Donc vu que il y a personne, vu que la personne, ou je sais quoi, avait un petit peu ouvert la porte, elle se refermait et les bruits de pas ils partaient tranquillement en reprenant les escaliers, ils redescendaient. La chance que j'ai eu quand même, hein. Donc voilà, ça reprenait les escaliers, ça descendait. Et puis voilà, je suis tranquille. Tranquille, moi j'étais tranquille, donc j'ai pu au moins expirer, mais attendez, pas expirer comme ça. Non, expirer un peu, voilà, du genre tranquillement, sans bruit, pour pas que la personne ou je ne sais quoi était derrière la porte. Imaginez qu'elle était restée collée à la porte, mais non, elle était pas collée à la porte, elle reprenait l'escalier, donc c'est bon. Donc voilà, ça faisait ça. Et puis voilà, j'étais tranquille. Après, ça m'est plus jamais arrivé depuis longtemps et ça m'a été bien. Voilà, la chance que j'ai eu quand même d'avoir une bonne idée de ne pas faire de bruit. Sinon, imaginez ce qui serait arrivé. Cette vidéo-là ne serait pas sortie. Enfin, je pense. Après, ça dépend. C'était peut-être un de mes parents, mais pourtant mes parents ils étaient partis quelque part, je ne sais pas où, et ils devaient rentrer vers minuit, 1h du matin. Pourtant, 1h du matin, je savais pas à quelle heure ils étaient rentrés. Normalement, 1h du matin, je devrais entendre je devrais sentir ma mère qui me fait oui, parce que je voulais du bisou encore ce jour-là, mais bon, j'ai oublié ce que je viens de dire. Bon, la deuxième et dernière, bien sûr, parce que j'en ai vécu que deux, heureusement. Vous êtes déçus, mais bon, moi j'aime bien. Donc, bref, passons à la deuxième, pas quatre, deux, deuxième action paranormale. Alors celle-là, elle n'est pas passée, bon, elle est passée depuis un moment, mais c'était quand même le jour où je vais rentrer à la mémoire de la force. Pour ceux qui regardent ma vidéo et qui connaissent la mémoire de la force, qui était à mon mémoire de la force, vous connaissez. Donc là, c'était vraiment je venais de rentrer à la mémoire de la force. Je venais de faire de la première semaine, tranquille. Et c'était là le week-end. Je vais dire un peu parce que je sais, là, je sais pas. Donc c'était à la mémoire de la force. Donc c'était un week-end, donc j'étais rentré quand même de l'école. Donc là, vous allez voir, c'est un petit truc court. Donc là, pour moi qui aime bien me faire peur, j'ai quand même regardé quelques petites vidéos dehors. Mais là, vous savez pas à quelle heure, jusqu'à 23h. Oui, je me couchais à 23h. Moi, j'avais plus de 12 ans, excusez, heureusement.
Je n'ai plus 12 ans quand je rentre à un lycée d'MFR. Et maison familiale rurale, j'ai pas 12 ans, donc j'avais plus de 12 ans. J'avais peut-être 17 ou 16, je sais pas. Je pense que j'avais 17 ou 18. 17 ans, machin. Donc voilà, j'étais arrivé à faire de la force. Le week-end, je rentre, je regarde des vidéos jusqu'à 23h. Et c'est là où on recommence, au moment où j'allais me coucher, quoi. Quand j'avais commencé à dormir, quand même, j'entendis, mais là, c'est hyper flippant, j'entendais des pleurs d'enfants. Alors que il n'y a pas d'autres enfants, mais ma grande soeur et ma grand frère, mon grand frère et ma grande soeur, plutôt, ils étaient toujours chez eux. Moi, je suis plus là. Donc, j'entendais des pleurs d'enfants quand même, mais des cris de choses qui venaient de dehors. Donc, c'était dehors, voilà. Imaginez, les fenêtres fermées, on entend des cris de dehors, c'est bon. On entend tout là. Non, non, parce que, heureusement, hein. Donc, voilà, j'entendais des cris de dehors. Mais il faisait noir, donc je voyais rien. Je voyais rien, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que, bah, en fait, les volets étaient fermés, quoi. Voilà. Les volets étaient fermés, tranquille. J'ai pas eu la peine de les ouvrir. Et c'est pour ça que, maintenant que j'ai rien fait, bah, en fait, les cris se sont arrêtés, quoi. Et en fait, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas possible, y a personne qui crie. Et en fait, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte que c'était un chat qui miaulait, quoi. What the fuck? Un chat qui miaule et qui imite des cris comme ça. C'est quoi ça? Je ne sais pas. Il y a des cris, voilà, c'est un chat qui faisait ça. Je me suis dit, mais le chat il est con, il a une maladie, c'est pas possible qu'il y ait un chat qui fait ça. Donc voilà, donc en fait c'était un chat qui faisait ces cris-là. La prochaine fois que si vous entendez un chat faire ça, appelez tout de suite la police, hein. Donc voilà, c'était un chat. Donc après, bien sûr, hein, moi je te dis, quand ils sont arrêtés, moi après je ne les ai plus jamais entendus. Enfin, j'ai entendu un chat, mais c'était pas comme j'ai entendu quand j'étais rentré à la MFR de la Force. Donc voilà, dans sa mise, j'ai plus rien entendu de la MFR de la Force. Tous les autres jours, j'ai rien entendu. Voilà. Donc j'ai plus rien entendu depuis ce jour-là, et heureusement, une chance que j'ai eue. Ça m'a fait quand même plaisir et bien flipper de raconter ça, quoi, parce que ça m'a. J'ai pas eu l'occasion de raconter ça bien plus tôt parce que j'avais peur de que ça me revienne en fait. Et heureusement, ça m'est pas revenu. Et quand j'ai raconté des trucs d'horreur un jour à ma famille et à mes amis, pas à faire d'enfance, hein, parce que voilà, j'avais quand même des choses, mais voilà, des amis qui étaient à la primaire et au collège, il faut dire que bah ça m'est pas revenu, donc je me suis dit pourquoi faire ça plus tard si jamais je fais des vidéos. Avant que je raconte YouTube, parce que je me dis, mais faire des vidéos, mais personne ne regardera ça, c'est rien, c'est pourri. Donc non, en fait, ils regardent, c'est bien. Si on regarde la vidéo, c'est bien. Donc oui, donc voilà, j'ai pas eu l'occasion de raconter ça un autre jour, mais bon, c'était quand même bien. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous dis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de vous raconter ça. N'hésitez pas quand même à lâcher un gros like, parce que cette vidéo, ça m'a demandé beaucoup de préparation à me remémorer ce que j'ai vécu, tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser un j'aime et à laisser un commentaire si vous voulez d'autres vidéos d'horreur. Ça dépend lesquelles. En tout cas, mes expériences paranormales, il n'y en aura pas parce que je vous ai déjà tout raconté. Donc voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Parce que là, ça demande beaucoup de travail, tout ça, de se remémorer des choses qu'on n'a pas vécues depuis longtemps. Donc voilà, je vous dis à bien plus à plus dans une nouvelle vidéo. Bye bye.